Ce monsieur est une icône. Ce monsieur combat le bon combat. Monsieur Guy Patrice Lumumba. Bonne arrivée. Chez nous, on dit à Kwaba. Et après, on vous demande les nouvelles. On dit à Manien. Monsieur Lumumba, c'est quoi les nouvelles? Bonne arrivée. La France, les Africains, les Ivoiriens, épris de paix, de liberté, qui adorent votre père, vous écoutent. Frères et sœurs, Ivoiriens, Africains, bonsoir. Il est difficile, et à chaque fois ça dit de pouvoir parler de la politique, mais je dois simplement parler de mon témoignage par rapport au combat. Et le président Gbagbo qui est là, je l'ai connu personnellement. Ainsi, je peux dire, la Côte d'Ivoire, je suis parti en 3 phases. La première fois, j'étais avec ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Parce que j'étais dans la même classe que Florence Houphouët-Boigny, nous étions en Suisse, c'est-à-dire au même banc. Et à ce moment-là, un jour, il m'avait invité d'aller en Côte d'Ivoire et j'ai rencontré son père. Bon. Tous les projets qu'il y avait pour nous, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'à tout moment dans la classe, c'était au cours d'espagnol, je disais son père était un traître. Et ainsi, le directeur de l'école m'a un jour appelé, je lui ai dit, monsieur le directeur, Houphouët-Boigny, c'est un traître. Ça, c'était la première fois que je suis parti avec moi. Je suis parti pour la deuxième fois, du temps de Bégué, également. J'ai été invité, mais j'ai trouvé également, ça faisait partie également, pour moi je parle la vérité des traîtres. La troisième fois je pars en Côte d'Ivoire, c'est lorsqu'il y a eu cette attaque, où il y a eu de... La France est partie assassiner des frères dans les pays. À ce moment-là, il y avait le congrès du projet. Et j'ai dit à ce moment-là, je dois partir voir et rencontrer avant tout mes frères ivoiriens qui parlent tout le temps de la révolution. Et en deuxièmement, j'irai voir Gbagbo parce qu'il parle tout le temps de Lumumba. Je m'amène, il n'y avait plus de place d'avion. Donc il a fallu que je prenne une compagnie étrangère, je passe dans un pays. Et le jour où je descends, toute la valise était volée. Donc je sors, et là-bas j'avais mon ami, si vous connaissez, c'est Franck Apout. Nous avons fait des études ensemble à Paris. Donc c'est lui qui m'accueille et il m'amène chez lui à la maison. Il est dans le même matin, donc il y avait ces congrès. Je pars, parce que j'ai quitté 6 mois de naissance, c'était en hiver. J'avais un blouson en cuir, et puis pantalon en jean et un polo. Et je lui dis, écoute, j'arrive, il faut que je puisse acheter un vêtement. Il me dit impossible. Je dis, non, je préfère un vêtement ivoirien. Bon. Il n'y en avait pas. Pour lui, il n'y en avait pas. Donc je suis parti seulement avec les polos. Et dans la salle, on m'amène devant. Donc j'avais honte parce que il faut savoir que la Côte d'Ivoire, vous êtes pro-français. Même si vous le combattez, mais dans vos habitudes, mangez tout, vous êtes français. Donc la révolution aussi, c'est passé par là. Et puis on annonce le président qui arrive, qui passe, il nous salue. Et il y avait les photos de Kwame Nkrumah, Sankara, le président, le chef guinéen, il y avait et au moment où on annonce 3 personnes, Sékou Touré, oui, et c'est aussi un père, parce que mon premier passeport que j'ai eu dans ma vie, c'est Camerounais. On annonce qu'il y avait 3 personnes, 3 personnalités. Donc il y avait les ministres de la condition féminine et enfance, et puis il y avait
caméras des Canal+, également qui étaient sur place. Et au moment où on m'annonce, toute la salle a applaudi et les tam-tams, c'est-à-dire ce jour-là, la première fois que j'étais fier d'être en Côte d'Ivoire. Le président se déplace, il vient tout de suite me saluer. Il me demande si je suis là pour combien de temps. Je dis, monsieur le président, je suis là pour 1 mois. Il me dit, je te reçois. Ainsi, à partir de ces moments-là, je vais rencontrer le président Gbagbo. Je lui dis, je suis venu tout d'abord pour soutenir ses combats. Je lui dis, monsieur le président, je ne demande rien à Côte d'Ivoire. Les billets et les séjours à l'hôtel, je paye moi-même. Il faut que je puisse vivre avec les citoyens, connaître comment ils vivent. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire était ce qu'on appelle les gens de la droite. On ne pouvait jamais faire la révolution à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je veux également que nous puissions préparer quelque chose ensemble. Ainsi, je suis resté, j'ai pu vivre avec le président, où il m'a fait la faveur, c'était la première fois. Il est resté avec lui, il m'a dit un jour, on va rester toute la journée. Il est président, ça dit le matin, il me prend, je suis au bureau, je suis à côté, toutes les personnalités qui le sont, les gens, la sûreté, là, tout, quand il parle, il dit, viens, ça dit, tu écouteras tout. Et j'entends tout et je comprends. Après, il me dit, je voulais que tu comprennes comment moi je vis. Il dit, ce n'est pas facile dans ces pays, parce qu'il y a de l'autre côté, les gens me combattent. Voilà comment j'ai pu rencontrer le président. Et moi-même, j'ai rencontré beaucoup de personnes, parce qu'à Abidjan, je me promenais jamais en voiture. Quand j'avais pas de voiture, je me promenais en taxi, je mangeais partout. Ce qui fait que je me suis fait une idée de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, voilà comment je vais travailler. Mais je pourrais dire la vérité, et que je suis parti soutenir une personne et ses idées. Et tout autour du président, il y avait un vide. Merci. Et un vide autour du président, je suis parti pour la deuxième fois. J'ai vu les gens qui combattaient avec le président Gbagbo, ces gens-là se sont enrichis. Et qu'on appelle les fondateurs. Moi, je parle par rapport, ce n'est pas par rapport, je ne suis pas parti prendre quoi que ce soit. Mais j'ai voulu, aussi, les combats que nous menons avec des frères, que nous puissions éviter les erreurs, en disant, il faut que nous allions dès l'avant. Parce que ce n'est pas les idées, également, que moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, ce n'est pas également les idées que je suis venu au crime pour que je dise, à chaque fois quand je vois la reine, je lui dis toujours, voici les idées. Je dis, moi, ce n'est pas par rapport à qu'on fasse des morts, en disant, nous allons nous battre pour le président, pour sa libération, mais nous devons continuer un combat. Car il ne faut jamais laisser les vides en Côte d'Ivoire. Il faut que vous soyez présents. Voilà comment ce qui m'a amené à connaître la Côte d'Ivoire. Et ce fut également, pour moi, un grand deuil le jour de son arrestation. Car c'était la première fois. Et le président lui-même, au moment où il était assiégé, c'était le 17 janvier 2011. Et c'est lui-même qui a pris le téléphone qui m'a appelé pour me dire, nous allons commémorer le 50e anniversaire de la mort de ton père, je veux que tu viennes. Mais j'étais bloqué car j'ai toujours la nationalité congolaise avec un passeport congolais. L'ambassade du Congo, ce sont des traîtres, m'ont bloqué. Parce qu'il a fallu que je renouvelle mon passeport, ils ont refusé. Ainsi, j'allais aussi aller en Côte d'Ivoire. Pour moi, je dis le nom du président Gbagbo, et c'est aussi le même, c'est le nom du combat. J'ai dit c'est le même combat. Ainsi, lui-même l'a dit, et je l'ai expérimenté. Je connais beaucoup de chefs d'État africains, je ne cite jamais leur nom, parce que je suis parti les rencontrer, nous avons discuté de la politique. Et tout ce qui me montrent, c'est leur fille, que j'épouse leur fille, que j'aurai l'argent, tout ça. Ce n'est pas intéressant. Il y a qu'à le président Gbagbo, on a parlé des idées de la politique. Il m'a parlé en disant, je veux que tu entres en contact avec ceux de la politique, pour que vous puissiez, au moins, il m'a dit, aidez-moi en Côte d'Ivoire.
parce qu'également au niveau de la projet, ce sont des résistants, mais il faut quand même pouvoir construire un projet. Et voilà, je peux dire c'est mon témoignage avec la Côte d'Ivoire. Et comme je dis également par rapport à professeur Gomez, c'est un ami. Je suis le dernier fils de Patrice Ebele Lumumba. Je suis né 2 mois après sa mort. Mes frères ont dit que vous voyez dans les photos, ce sont ceux qui sont nés pendant qu'il était vivant. Donc on parle de Roland avait 2 ans. On trouvera ce qui est difficile par rapport à les enfants comme les Martin Luther King, d'autres personnalités politiques. Pourquoi ils ne font jamais la politique? Parce qu'on vit avec la crainte de la façon dont on tue les pères. Ouais. Et les gens demandent pourquoi ils ne font pas. Ils disent, ben, écoute, on porte ce deuil. Mais moi, quand je n'ai pas connu mon père, moi je l'ai découvert à travers les livres. Ça, si je dis, je mène les combats. Donc il n'y a pas la peur. Si en 2005, j'étais candidat à la présidentielle, et tous ceux qui se disent le lumumbistes sont des faux. Et je leur ai dit, c'est là. Donc que ce soit Kabila et les autres, nous nous connaissons. Je me suis levé tout seul. J'étais candidat indépendant. Quand j'ai demandé à nos amis à Paris, je serai candidat à la présidentielle, tous m'ont fui. Donc mon téléphone ne sonnait plus. À un moment, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça? Non, j'ai pris mon courage avec un ami, nous avons confectionné un journal. Et ce journal paraissait au pays. Et je suis descendu, on m'a arrêté 2 fois en prison. C'est-à-dire comme les petits voleurs. Tout ça, c'est pour me dissuader, il n'est pas les très longs. Et tous ceux qui se disaient lumumbistes me voyaient, ils ne disaient rien du tout. Et on venait en prison même pour me dire, écoute, change de position, on va te libérer. Et je n'ai pas changé. J'étais le seul candidat à la présidentielle, parce qu'il fallait payer la caution des 46 000 euros, l'équivalent de 46 000 euros. Ce sont des Congolais qui ont cotisé pour que j'aille payer. Je suis parti à la présidentielle et je pris mon avion. Dans mon poche, je n'avais que 20 euros. Donc, je descends. J'étais le seul candidat piéton. Et parmi les 33 candidats, quand il y a eu le premier tour, j'étais 17e. Sans moyens. Les gens n'ont voté que par rapport au nom. Donc, ils ne me connaissent pas, ni photo, ni quoi que ce soit par rapport au nom. 2011, si je me présentais, j'allais remporter les élections. Mais, au Congo, on gagne les élections avec le nom de Lumumba. Rien que le nom, aujourd'hui, on gagne les élections. Mais comme je suis chrétien, et dans la vie de la prière, l'Éternel m'a interdit, parce qu'il y avait des projets pour qu'on puisse me tuer. Ainsi, je me suis retiré. Voilà, les élections ont eu lieu, j'ai échappé et je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, je peux parler aux Congolais qui étaient là. Aujourd'hui, il y a des silences. À l'intérieur, personne ne parle. À l'extérieur, personne ne parle. Tous les combattants qui sont là, ils n'ont personne. Donc aujourd'hui, je peux parler. À leur nom. Voilà, je peux dire, quand on mène un combat, ce n'est pas par rapport au nom. J'ai connu également beaucoup de difficultés, mais l'idéal est de dire, je participerai avec les frères et sœurs pour pouvoir libérer également les Congos. Ça, si je suis parti et je suis convaincu également avec la Côte d'Ivoire, j'ai dit, cette manifestation d'aujourd'hui doit nous permettre à ce que nous puissions élaborer également des stratégies pour que nous ne laissions pas la Côte d'Ivoire, Abidjan, vide. Alors, il faut qu'on soit présent. Parce que nous disons, notre combat, comme le président Gbagbo l'a dit, ce n'est pas par les armes. Mais nous le ferons pacifiquement, mais c'est par les yeux. Donc il est temps à ce que nous puissions nous réunir. Et la libération du Congo est bientôt. Là, Kabila est bloqué. Donc on est en train de discuter comment les faire partir. C'est-à-dire avant quelques mois. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir fait votre connaissance du clip. En disant, ce n'est pas d'aujourd'hui que mon cœur bat également pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble et à tout moment, vous me solliciterez, je serai avec vous.